Amis Gémeaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors ce mois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu le tirage. Je vous propose un tirage que j'appelle le tirage général, que je propose en fait c'est un des tirages que je propose durant mes séances personnelles de guidance. Et donc voilà, j'avais eu envie de changer un petit peu ce mois-ci. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, ceux qui me suivent généralement. Alors, pas d'extension aussi pour ce mois-ci, vous restez jusqu'au bout pour tout le tirage. Allez, pour nos amis les Gémeaux, déjà une carte d'ambiance générale du tirage. Pour ce mois de septembre, Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de septembre, les amis Gémeaux? Les Gémeaux, allez, une carte d'ambiance générale de ce tirage. Hop. L'impératrice. Ok. L'impératrice pour commencer. Alors, l'impératrice, de quoi elle nous parle? Elle nous parle déjà de quelque chose de très féminin. Elle nous parle d'abondance, donc d'aller vers l'abondance. Elle nous parle de quelque chose qui se prépare. On voit alors là, elle a un tout petit bidou, mais en fait, l'impératrice est enceinte. Donc, elle est en gestation. Il y a quelque chose dans votre vie qui est en gestation, qui est en train de grandir, qui est en train de mûrir. Ça peut être une idée, une envie, un projet. Ça peut même être une relation. Ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Tout ça, c'est en train de prendre forme. C'est pas encore mature, c'est en train de se préparer. C'est un peu une mise en place, d'accord, de tout ça. Et parfois, ça peut même être pas encore à votre vue. Un peu comme les premiers mois de grossesse, les 2, 3 premiers mois de grossesse d'une femme enceinte. On ne voit rien et pourtant à l'intérieur, il se passe tellement de choses. Donc ça peut être quelque chose que vous ne voyez pas encore. On va voir ça. En tout cas, il y a une notion d'abondance aussi. D'aller vers l'abondance ici, de se préparer à ça. Alors, allez, on continue, tirage général, donc ce mois-ci, vous allez voir, voilà, nouvelle façon de tirer pour ce mois-ci, pour nos amis les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, avec donc l'impératrice en ambiance générale. Alors, qu'est-ce qui se prépare? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que c'est déjà en cours? Qu'est-ce qui est en gestation? D'accord. Vers quel genre d'abondance on va ici? Qu'est-ce qui coule? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? Tirage général pour nos amis les Gémeaux. Vos messages, vos conseils pour les Gémeaux. On vous écoute. Oufoufou, ok. Alors, on a 3 arcanes majeures déjà pour vous, Gémeaux, ici. On sent que les choses effectivement sont en train de bouger et que ça vous fait un peu peur d'une certaine manière. Alors, on a la force, la lune et le diable. Pas de panique pour le diable, ok? On redescend, vous allez voir, c'est pas dramatique. Et puis on va rajouter des cartes après. Ok, alors on commence avec celle-ci. La première qui est vous, votre état d'esprit là en ce moment. Elle est à la 7 de denier. La 7 de denier nous exprime en fin de compte que vous êtes en train un petit peu de faire un bilan, vous posez les choses, vous bilantez,
Vous essayez de voir, en gros, de ce que vous avez déjà fait et planté dans votre vie, qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce qui peut en ressortir, qu'est-ce qu'on récolte de ce qu'on a semé. Il y a aussi une volonté, je pense ici, de semer. Effectivement, on a cette notion de graine qui grandit dans l'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de semer là, maintenant et à l'avenir dans notre existence pour que la récolte soit encore meilleure l'année prochaine. Mais en tout cas, il y a un bilan qui se fait. Peut-être que quelque part, on trie certaines choses. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui a donné des fruits, qu'est-ce qui n'en a pas donné. C'est aussi une notion en fait de prendre des leçons du passé, de ne pas refaire les mêmes erreurs, pour que ça donne autre chose, effectivement, une nouvelle récolte. Voilà, on est un peu dans cette ambiance-là, quoi. On regarde tout ce qui a déjà été fait, là, tout ce qui a déjà été mis en place. Bon, bah déjà, qu'est-ce que ça a donné? Et ça va continuer. Ok, on continue. Ici, c'est ce vers quoi vous tendez. Alors, ce vers quoi vous tendez avec la 2 de denier, on va dire que vous tendez pour moi à arrêter d'hésiter, à arrêter de jongler entre je le fais pas, j'y vais pas, et à prendre une véritable décision, quelque part à vous engager d'une certaine manière dans quelque chose. Peut-être que tout ce qui est un peu en train de maturer, là, en gestation, vu que c'est pas encore vraiment à la vue, c'est pas encore prêt, on est en train de trier, on fait le bilan, tout ça, ça met peut-être beaucoup de doutes à l'intérieur de vous, beaucoup d'hésitation, une certaine instabilité au final intérieurement, qui vous pousse à être comme cette jongleuse là, on passe de l'un à l'autre, on ne sait pas, on hésite. Pour moi, vous allez vers le fait de sortir de l'hésitation, de prendre une décision, une route, un choix, faire un choix. Voilà, il y a quelque chose, on cherche pour moi ici à se stabiliser, d'accord ? Arrêter d'être comme ça, mais vraiment à trouver un équilibre dans tout ça. C'est peut-être les peurs, bon d'ailleurs c'est ici, qui font que vu que c'est en train de se préparer, c'est pas vraiment là, tout ça met dans un espèce de malaise, d'incertitude. Alors effectivement, au milieu ici, ce placement-là, c'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous aider à faire un choix, à faire un bilan peut-être plus objectif de ce qui est en train de se passer et peut-être laisser le temps aux choses de se mettre en place et de s'installer. Et bien avec ça, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est faire des choix. D'accord ? Ici aussi, il y a une notion d'hésitation. On cherche, il y a plusieurs choix possibles. Il y en a des bons, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et c'est là où, pour moi, c'est l'incertitude et l'insécurité chez vous. Alors, ici, ce qu'on vous propose comme aide, en fin de compte, à prendre des décisions, à faire des choix, c'est de les fantasmer, de projeter un minimum on est dans les coupes, donc en étant dans le ressenti intérieur, quand je me projette, prenant cette décision, comment je me sens, on vire les peurs, les trucs comme ça, mais comment je me sens à me dire que je vais mettre ça en place dans ma vie, comment est-ce que ça pourrait se passer. Et vous faites ça avec les plusieurs choix peut-être que vous avez. Ça vous aidera en fin de compte à sonder. Quelque part, c'est ça. C'est sonder à l'intérieur de vous le plus objectivement possible
quel serait voilà, votre vie, même votre état, l'avenir, si vous preniez telle ou telle ou telle décision. D'accord? Mais en tout cas, on vous amène à déjà, en tout cas, à pas être dans le déni ici. Hein, peut-être que c'est ça aussi qu'on est en train de nous dire. Pensez à ces choix. Ne les mettez pas sous le chapeau de côté en disant on verra bien. Non, c'est quelque chose ici qui se construit, qui mûrit. Hein, d'accord? Donc, dans cette notion de faire un bilan, eh bien, effectivement, on a peut-être plus la possibilité d'avoir une maturité intérieure qui nous pousse à ne pas mettre la tête dans le sable en fin de compte et à se dire non, il faut vraiment que j'y pense, il faut vraiment que j'y réfléchisse, il faut que je sonde à l'intérieur de moi ce que ça pourrait me faire si je prends telle ou telle ou telle décision. D'accord? Parce que l'hésitation ici est très grande, il y a une certaine instabilité intérieure ou même peut-être dans votre vie matière, d'accord? Et donc le but c'est quand même d'en sortir. Et pour ça, il faut être conscient, il faut être présent à ce que vous êtes en train de vivre. Ici, c'est bien évidemment, on imagine bien que quand on a des choix à faire, des décisions à prendre, qu'on se sent instable d'une certaine manière et qu'il faut avancer, hein, eh bien, il y a toujours un défi. Pourquoi? Bah oui, il y a un défi puisque vous avez du mal à prendre des décisions, vous avez du mal à vous stabiliser ici. Donc, c'est qu'il y a obligatoirement quelque chose qui bloque. D'accord? Eh bien, le défi ici, c'est la force. Alors, première chose déjà, le défi, c'est de garder la confiance. Gardez confiance en vous. À mon avis, vous avez peut-être tendance à perdre confiance, à perdre espoir, à perdre la force. Ici, votre défi, c'est de ne pas baisser les bras. C'est d'être fort, forte, persévérant, tenace, d'accord, et confiant, confiante. Ok? Donc ça, c'est vraiment déjà, c'est votre premier défi pour moi avec cette carte, c'est de ne pas baisser les bras. Vous allez réussir à vous stabiliser, vous allez réussir à poser les choses, à faire de vrais choix, à acter peut-être même sur ces choix. D'accord? Mais il faut que vous soyez conscient, il faut que vous preniez vraiment le temps de vous projeter dans ces choses-là pour sentir, ressentir à l'intérieur de vous ce que ça pourrait vous amener, vous faire déployer ou pas, hein, selon les choix bien évidemment. Le deuxième défi ici, il est évident avec la force, c'est de dompter vos peurs. Ici, si vous avez du mal à sortir la tête du sable, si vous avez du mal à vous projeter, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de prendre une décision, vous avez peut-être peur de vous tromper, vous avez peut-être peur de regretter, vous avez peur peut-être de vous faire confiance, de faire confiance en la vie. Et du coup, vous avez peur de regarder vraiment tout ça, ce que ça pourrait donner. Et quelque part, est-ce que là, on n'est pas en train de laisser un peu le truc au petit bonheur, la chance, alors qu'ici on vous demande la force, la ténacité, la persévérance, c'est cette stature du lion, c'est d'être vraiment présent et conquérant et acteur entier et entièrement de votre existence, de votre vie. D'accord? Donc ça, c'est votre défi, amis Gémeaux, c'est d'affronter vos peurs. D'accord? De ne pas les laisser, c'est de ne pas vous laisser manger par elles, ne pas vous laisser réduire et au final vous mettre dans une inconscience qui ferait que ça vous mettrait au final plus en danger. Au moment où peut-être dos au mur, vous devrez prendre cette décision et que là, ne vous étant peut-être pas véritablement ou entièrement préparé, eh ben, ça va peut-être être un choix à faire dans l'instant T. Et là, les peurs, elles vont remonter à la surface. Ça va être très compliqué de prendre un choix
qui est vraiment celui du cœur, et vous risquez en fin de compte de faire un choix par rapport à vos peurs. Et c'est là où est toute la difficulté, parce que du coup, vous allez mettre, comment dire, vous allez réaliser votre plus grande peur, qui est celle de regretter, parce que vous prendrez un choix dans l'urgence. Les peurs dans l'urgence, elles sont multipliées par 12. Et donc, voilà, il y a plus de risques effectivement de prendre une décision qui est liée aux peurs qu'au cœur. Donc ici, on vous dit, allez, on fait le bilan, on pose et on projette, on se pose vraiment les questions, on sort du déni, d'accord? C'est comme ça que vous arriverez à ne plus être dans l'hésitation. Ok, on continue. Avec ça, ici, vous avez la vie affective. Alors, je préfère dire affective. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas en couple. Tout le monde ne veut pas être en couple. D'accord? Donc, ça peut effectivement être lié à une relation de couple. Mais ça peut être lié, en tout cas, c'est lié à une relation qui est importante pour vous. À quelqu'un qui a... qui a une grande place dans votre existence, d'accord? Alors, dans ce positionnement-là, on a la 5 de denier. Alors là, il va me falloir plus de cartes, effectivement. Après, on va voir. En tout cas, c'est... alors, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la sortie de ça. On est en train de sortir de ça. Mais en tout cas, c'est une carte un peu lourde. Les émotions sont un peu lourdes ici. C'est une carte de rejet, d'isolement, de solitude, où effectivement la confiance en soi, elle est de l'ordre de -15. C'est une carte qui nous dit que d'une manière ou d'une autre, on s'est senti rejeté, abandonné, et qu'en fin de compte, on est resté très longtemps dans cette ambiance-là, dans cette sensation-là, parce qu'il y a peut-être quelque chose en vous qui, déjà qui souffre, ça c'est sûr, et puis qui se dit que peut-être d'une certaine manière, peut-être vous le méritez bien. Alors c'est terrible, mais malheureusement parfois, dans une relation, on va revivre en fin de compte des choses, des traumatismes qu'on aura vécu dans l'enfance de par notre père, notre mère, parfois aussi l'école, les premières années d'école, les maîtresses, les amis, tout ça. Et donc, il y a des fois, quand dans nos relations après amoureuses ou amicales, on ressent, on rejoue ça, on se refait un peu rejeté, abandonné, on se ressent isolé, incompris. Il y a une part de nous, malheureusement, qui se dit, tu sais quoi, si ça se passe comme ça, c'est que tu le mérites. C'est que c'est comme ça que ça doit se passer, tu mérites pas qu'on t'aime, la la la, la la la, la la la. Alors c'est que des conneries, bien évidemment, ok, mais d'où ici la notion de devoir dompter vos peurs, parce que les peurs, elles sont nourries par ce genre de choses. Je suis pas méritant, j'ai pas le droit, donc à quel moment, en fin de compte, je peux me délivrer, d'accord? Alors, en tout cas, on a vécu quelque chose par rapport à quelqu'un qui nous a fait nous sentir comme ça, peut-être pendant même très longtemps, d'accord? Ou en tout cas très souvent dans notre existence. Il y a vraiment cette notion, elle est recroquevillée, d'accord? Elle regarde même plus la lumière, elle a la tête entre les jambes, elle regarde le noir. Quelque part, il y a une notion d'accepter cette position atroce dans laquelle on se sent, parce que on se dit, tu sais quoi, c'est comme ça. Alors la vie, elle nous dit non, 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 relève-toi, relève la tête, redresse ton dos, regarde, la porte, elle est juste là, le soleil que la vie pose sur cette porte, cette lumière, d'accord, c'est un signe, c'est regarde, tu peux t'en sortir. Ne crois pas, tu ne regardes pas.
En fait, on essaye de vous dire que ici, le regard n'est pas objectif. D'accord? Il est centré sur la douleur. Mais si on le décentre de la douleur, on voit qu'on peut s'en sortir. D'accord? Il y a cette porte, la clé, elle est là. Vous avez tout en main pour vous sortir de cette situation. Alors peut-être que certains Gémeaux d'entre vous se sentent encore dans cette situation et peut-être que d'autres, et donc là on vous dit, eh bien relevez la tête, fantasmez à votre avenir, donnez-vous le droit de fantasmer au choix que vous pouvez faire pour changer votre avenir. Et puis pour ceux qui sont en train, et puis domptez vos peurs, d'accord? Vous laissez pas abattre par ça, car ça vient de sornettes et de bêtises qu'on vous a dit quand vous étiez enfant et que vous avez revécu dans vos relations, mais ça ne vous appartient pas, ce n'est pas vous, d'accord? Ici, c'est quelque chose qui est à dépasser et voilà le moment critique où vous devez le faire. C'est le moment le plus difficile, mais après, c'est une véritable libération. C'est ça que la lumière nous dit sur la porte. Du moment où elle est ouverte, c'est un nouveau cycle qui est derrière. C'est une libération. On laisse cet espace rabaissé de nous derrière cette porte. C'est une nouvelle peau derrière. Et puis pour ceux donc qui sont déjà en train d'en sortir, eh bien on vous dit allez-y, allez-y. Du moment où vous claquerez cette porte derrière vous, c'est quelque chose que vous ne vivrez plus. Je parlais tout à l'heure ici de prendre conscience des erreurs qu'on a faites pour ne pas les reproduire. D'accord? Prendre des leçons de ce qui s'est passé pour ne pas les reproduire. Eh bien, c'est ça ici, c'est cette compréhension-là qu'on a quand on claque la porte derrière cette pièce un peu prison de notre propre souffrance. D'accord? Il y a une notion de foi ici dans cette carte. D'accord? Ayez la foi et ceux qui l'ont déjà, qui sont en passe de se libérer sur le chemin, eh bien, on y va. D'accord? C'est pour ça, moi, ça résonne énormément effectivement ici avec l'impératrice qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui est en train de maturer. Peut-être que vous ne le voyez pas encore ou pas complètement, mais croyez-y, la vie ne vous abandonnera jamais. Par contre, il faut que vous fassiez votre part d'effort pour avoir la part de non-effort, c'est-à-dire la part de cadeau de la vie. Vous devez faire votre part d'effort. Ici, votre part d'effort, c'est de vous donner le droit de fantasmer, de rêver à votre avenir et de garder l'espoir, garder la force. Hein, ça me parle ici aussi, hein, garder la force. Gardez l'espoir, gardez le courage, gardez la confiance et dépassez vos peurs, ne les écoutez pas. D'accord? Ok. Ici, c'est la vie du travail, la vie pro-financière. Alors, on a la lune, il y a des doutes, il y a des gros doutes. À mon avis, la période n'a pas été facile. Peut-être que le retour au travail n'est pas facile non plus pour ceux qui sont retournés bosser. Il y a quelque chose ici où on se pose beaucoup de questions. Moi, j'ai la sensation que c'est pas pour rien qu'on nous met le bilan ici, parce qu'en fin de compte, ça inclut un peu tout. Hein. Ça inclut les relations affectives, mais aussi tout ce qui est lié aux professionnels. Il y a des gros doutes, il y a un doute pour moi d'orientation, il y a un doute de ne pas voir clair dans ce qui est en train de se passer. Pour moi, il y a la sensation ici, soit vous êtes dans le passé, soit encore aujourd'hui un peu en train de couler dans le fond, quoi. Il y a quelque chose ici qui est à changer
Il y a quelque chose à remettre en action ici. On se fait pas mal dévorer par nos peurs, aussi au niveau du travail, par nos angoisses, nos doutes, nos incertitudes. On verra ce que ça va nous mettre avec l'autre jeu que je vais poser dessus dans quelques minutes. Ici, c'est votre vie intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, quel est le mouvement intérieur, hein. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas de l'ordre du gérable, c'est pas vous qui le gérez, c'est un mouvement, presque un mouvement de vie, d'accord, un mouvement spirituel, un mouvement de vie, un mouvement de cycle qui se met en place en vous, que ce soit conscient ou inconscient ou les deux. Eh bien ici on a la 7, non n'importe quoi, on a le chevalier de coupe, pardon. On a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, ici, il vient vous exprimer que vous êtes en train, petit à petit, de pardonner, de poser du pardon. Petit à petit, ici, il y a cette émotion, cette sensation que vous devez passer à autre chose, qu'il est temps. Et ici, c'est une notion de guérison. On guérit par le pardon qu'on se pose à soi-même, hein, d'avoir fait peut-être certaines choses, pas fait certaines choses. Le pardon peut-être aussi qu'on pose à soi-même d'avoir laissé certaines personnes nous faire certaines choses sans qu'on agisse véritablement pour notre propre bien. Ça peut être aussi un pardon à l'extérieur, hein, dans le sens où on se dit, bon, allez, maintenant je lâche, je continue mon existence, ça suffit maintenant d'être en colère, il faut que je passe à autre chose. Donc c'est possible aussi. En tout cas, c'est une notion de douceur qu'on a envie de remettre à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se prépare de cet ordre-là, d'accord ? Aussi peut-être une préparation de romantisme, hein, c'est du romantisme, tout ça, le chevalier de coupe, écrire des lettres d'amour, des choses comme ça. Il y a un mouvement de douceur qui est en train de se poser en vous, hein, d'amour personnel qui est en train de se poser en vous. Et puis, fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, on a le diable. Donc là, pour moi, fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, c'est là où vous affrontez vos peurs. C'est là où vous vous mettez un peu en guerre, en bataille contre ça. Le diable, c'est la bête. D'accord ? Bibliquement, on dit que c'est la bête. La bête, ici, c'est le lion. Hein, on dit, elle dompte la bête. Elle dompte le lion. Et en fait, la bête, c'est les peurs, c'est les traumatismes, c'est les angoisses. Ici, c'est le mental, le diable, en fin de compte. C'est cette part de nous qui devrait être à notre service et qui, malheureusement, souvent prend le pas sur nous. D'accord ? Cet humain ici a tellement donné d'espace à la négativité mentale en lui qu'en fin de compte, il se sent prisonnier de son mental, prisonnier de ses peurs. D'accord ? D'un coup, il est devenu dominant. C'est pour ça que je vous dis attention, attention à être bien conscient, à vous donner le droit petit à petit. Mais j'y crois parce que ici, il y a vraiment ce mouvement de douceur qui est en train de se mettre en place. Hein, c'est l'ombre et la lumière, hein, qui sont en train de se battre à l'intérieur de vous. D'ailleurs, on le voit ici, hein, l'ombre et la lumière. Hein, et vous allez... Hein, ce vers quoi on va, c'est de prendre sa décision, de prendre son chemin, d'accord ? Mais ça passe par ce moment un peu bloc là, un peu perturbant, un peu malaisant, un peu déstabilisant, même très déstabilisant, je pense.
qui vous amène en fin de compte à bien ressentir tout ça pour pouvoir faire votre choix. On passe tout le temps par ce genre de phase, d'accord? Avant de changer les choses, avant de prendre des décisions importantes. Autant qu'on est, on passe par ce genre de phase. Et fin du mois, début du mois prochain, les peurs sont là, mais dans le sens où, bah voilà, vous vous y confrontez réellement. Alors, on va remettre des cartes où on nous dit peut-être, attention, parce que là, les peurs, peut-être que fin septembre, début octobre, vous êtes obligé de prendre cette décision et que là, vous allez justement vous retrouver face à ça. Et donc là, on vous dit, oulala, attention, parce que du coup, d'où le fait, faites bien le bilan, autorisez-vous effectivement à penser bien les choses, à projeter et tout, pour ne pas vous retrouver la tête dans l'eau et pour ne pas vous retrouver un peu comme dépossédé en fait de vos moyens, hein, d'accord, dos au mur. Alors on va remettre des cartes. Allez, pour qu'on comprenne mieux, on remet des cartes sur les cartes. Oui, très bien. Oh. Ouais. Je comprends mieux. Oui, ça c'est pas étonnant du tout. C'est bien. Ouh, le beau couple, roi et reine de coupe ici. Très beau. Et ouais. Ouais, c'est intéressant ça. Très intéressant. Ok. Très intéressant. Alors, on a 3 arcanes majeures qui se sont reposées encore. L'empereur, fla, ok. Le pendu et la tempérance. Ok, et le fou, pardon. Parce que quand même, c'est pas rien. Le fou, dans cette position-là, c'est pas mal. Hein. Alors, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes vraiment sur le pas de changer les choses. Le fou ici, donc effectivement, il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a un nouveau mouvement à l'intérieur qui est en train de se mettre en place. D'accord? Tout est un peu en train de bouger, de se faire re-questionner, tout ça. Et ici, on vous met avec le fou. Eh bien, le fou, ici, c'est un nouveau départ. Confiant, qu'est-ce qu'on disait ici? Confiant, téméraire, on y va, on fonce, ça dégomme, quoi, d'accord? Il y a une notion de liberté aussi dans cette carte, de belle liberté. On prend la liberté, on s'autorise quelque chose de nouveau, de faire un nouveau pas, une nouvelle route, un nouveau chemin. Mais c'est la carte 0. C'est pas la carte 1. C'est pas le début. C'est la carte juste avant. Ça nous exprime quoi? Ça nous exprime qu'il reste encore un dernier pas à faire pour y aller. Il vous reste une dernière action, peut-être une dernière décision, un dernier pas, quelque chose, il manque encore un petit truc. C'est pas grand-chose, mais peut-être que ça vous paraît énorme. Mais il ne manque plus que ça pour que votre nouvelle vie, ce nouveau chemin avance, prenne forme. Et Dieu sait que c'est beau, d'accord? C'est une très très belle carte, très encourageante pour ce qui va venir après. D'ailleurs, celle-ci aussi, puisqu'on parle d'abondance qui est en train de se préparer. Pour accéder à cette abondance, il ne vous reste plus qu'une décision, plus qu'un pas à faire. Ici, vous, là, maintenant, on sent que vous essayez de reprendre le pouvoir, hein, d'accord?
On fait le bilan, on essaye de réfléchir, on essaie de dire, moi, attends, quand j'ai fait ça, ça a fait ça, bon, alors attends, bon, ça, faut plus que je le fasse, faut que je prenne vraiment les leçons de mes erreurs, de mes mauvais choix, mais sans jugement, sans se juger, parce qu'on n'a pas pu faire autrement à ce moment-là, et c'est ok. Mais maintenant, on a plus de maturité, on peut mieux comprendre et mieux faire les choses, d'accord? Et avec ça, effectivement, vous avez l'empereur. L'empereur, grosse énergie, hein, c'est quand même une énergie très forte de prise en main, de prendre en main sa vie. Le mec, il sait qui il est, il trône sur son trône, justement, avec énormément de fierté. Il n'a pas de problème identitaire, hein. C'est le bélier, autant vous dire, il sait qui il est, hein. Alors c'est quelqu'un, souvent on dit que c'est une main de fer dans un gant de fer et il n'a pas peur de couper les têtes pour aller là où il a envie d'aller. En fin de compte, ici, c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous dit, mais soyez en fin de compte quelque part d'une certaine manière intransigeant. Dans le bilan que vous faites là, c'est pas genre, ah bah tiens, il y a une graine, elle est à moitié pourrie, à moitié bonne, je fais quoi? Non, elle est à moitié pourrie, à moitié bonne. Clairement, elle va continuer à pourrir. On dégage. D'accord? Ici, il y a une notion d'être... en fait, on sent que dans ce tri là que vous êtes en train de faire, vous devez être vraiment impartial. Vous devez être tranché. D'accord? Vous devez couper les têtes des têtes qui doivent être coupées, quoi. D'accord? Il n'y a pas de chichi à faire ici. On vous demande de ne pas faire de chichi parce que vous êtes en train d'initier quelque chose de nouveau. Et là, il faut que vous soyez véritablement entouré et vous aussi à l'intérieur. Faut prendre que le bénéfique, quoi, hein. Le négatif, allez, on s'en sépare le plus possible, hein. Pourquoi je dis ça? Et puis on a un peu cette sensation ici. Vous avez un bol de pommes. En dessous, il y a des pommes qui sont pourries. Et puis on se dit, ouais, c'est pas grave, elles sont pourries. Je vais en racheter des nouvelles, bien belles, bien roses, bien jaunes, bien vertes, bien rouges. Et puis je vais les poser dessus, on verra plus les pourries. Ah bah oui, alors on les voit plus, mais enfin il y a quand même vachement de moucherons autour, donc on se dit, il y a quelque chose là quand même, hein, bon, ok. Et puis au bout d'un moment, les pommes pourries, qu'est-ce qu'elles font? Elles font pourrir les autres, d'accord? Donc ici, c'est dans ce nouveau chemin, plus vous prendrez des pommes pourries avec vous, plus en fin de compte, ça va vous lester vers le bas, plus ça va vous pourrir, plus en fin de compte, vous aurez du mal à véritablement vous libérer, à véritablement faire ce que vous avez envie de faire, parce qu'il y aura ces pommes pourries qui viendront vous pourrir. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Surtout, j'espère que ça vous parle, parce que sinon, voilà. Bon, ok. Allez, on vient ici avec ce vers quoi on va. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ce vers quoi on va, c'est arrêter de douter. D'accord? C'est arrêter d'être dans l'insécurité, arrêter d'être dans l'incertitude, arrêter d'être dans cet espace où on se sent quelque part peut-être un peu paumé parfois. Hein? Non, où on est là, oui, non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Ça va s'arrêter. Vous allez vers le fait que ça s'arrête. Et effectivement, ici, ça nous le pose bien. La 3 de denier, alignement, corps, âme, esprit. Vous allez vers un cycle qui vous aligne. Vous allez vers un espace dans votre existence et dans vous-même où on est beaucoup plus en accord avec soi-même. Cette église, elle est en construction. Enfin, on est quand même dans les fignolages. On fignole la construction. D'accord? On est dans le détail. Vous êtes en train de vous construire, de vous reconstruire peut-être même. Mais vous arrivez presque au bout de cette reconstruction. D'accord?
Vous êtes presque au bout de cette reconstruction. Vous allez pouvoir enfin vous ressentir aligné. Mais clairement, soyons clairs, pour que ça arrive, va falloir faire un choix. Va falloir acter d'une manière ou d'une autre ou s'engager véritablement dans une voie. Voilà, ça dépend ce que vous êtes en train de vivre, mais je pense que ça peut vous parler, quoi que ce soit. Alors, au milieu, c'est ce qui va vous aider. Eh bien, ce qui va vous aider, c'est de prendre le temps de voir les choses sous un angle différent. C'est de prendre le temps de vous dire, bon bah alors ok, j'ai plusieurs possibilités là devant moi. C'est pour ça que c'est si dur, parce qu'en fait, puis alors quand on est Gémeaux, en plus, faire un choix d'une possibilité quand il y en a plein, c'est hyper dur, d'accord? Parce que nous, les Gémeaux, on aime bien les possibilités, d'accord? Dans le Gémeaux, on aime bien avoir plusieurs possibilités, on aime bien, on n'aime pas faire des choix, d'accord? Hein? C'est vraiment un signe qui souvent a du mal à ne faire qu'un choix, hein? Voilà, bon, alors peut-être qu'il y a plusieurs choix à faire. Peut-être qu'il y a plusieurs possibilités qui sont possibles. Mais ici, en tout cas, on vous demande de voilà, vous engager dans une direction. Et effectivement, ce qui va vous aider, c'est de prendre le temps, de poser. D'accord? Dans le Gémeaux, on peut être un peu nerveux aussi. D'accord? Donc, vous posez un peu les choses. Vous respirez et de vous dire, ok, alors attends, ok, j'ai tant de choix. Alors si, comme je vous disais tout à l'heure, si je fais celui-là, comment je me projette là-dedans? Comment je me sens? Comment je pourrais... Et dans celui-ci, et dans celui-ci, et dans celui-ci, lequel résonne le plus avec ce que j'ai envie de faire? Vous devez, en fin de compte, ce qui va vous aider, c'est de changer de manière de faire. Hein? Peut-être que jusqu'ici, dans le côté un peu paumé de je ne sais pas ce que je dois faire, vous aviez une façon de vous comporter ou d'aller vers ça. Et on vous dit non, là, peut-être que c'était pas OK. On va essayer de changer de manière de faire. Alors, changeons de manière de faire ici avec le pendu, d'accord? Hein? On pose, on réfléchit et on essaye de voir les choses différemment. Avec ça, ici, dans votre défi, hein, on avait la force, donc c'est de ne pas perdre la confiance. Ne perdez pas courage, soyez tenace et persévérant. Vous êtes fort, vous pouvez y arriver, d'accord? Et puis, dans ça, obligatoirement, le fait de ne pas perdre courage, eh bien, obligatoirement, ça veut dire affronter vos peurs. Parce que vos peurs, elles veulent que vous perdiez courage. Vos peurs, elles veulent que vous ne soyez pas persévérant et tenace. Vos peurs, elles veulent vous contrir, vous garder dans cet espace de confort inconfortable où il y a de la souffrance parce que une part de vous pense vous protéger en faisant ça. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes adulte. Vous pouvez faire les choses différemment et c'est devenu une prison plus qu'une protection. D'accord? Donc aujourd'hui, vous devez affronter ça, dépasser ces peurs-là. Et justement, en gros, là où vous avez le plus peur, eh ben en gros, c'est là où il faut aller. Hein? Ouais, mais bon, c'est comme ça. Avec ça, dans le défi, on vous met la tempérance. Ouais, posez les choses. Vous, peut-être que vous avez tendance à partir un peu à droite à gauche dans tous les azimuts. Alors, on pose les choses. Qu'est-ce qui va vous aider? De poser les choses, de mettre en stop. Le pendule, là, il est attaché par un pied, il ne peut pas faire grand-chose. Hein. Mais en gros, c'est ce qu'on vous demande de faire. Vous ne pendez pas par les pieds, ça ne sert à rien, aucun intérêt. Ok? Mais posez, stop. On respire, on arrête. Donc ici, la tempérance, c'est le défi, c'est de retrouver un équilibre. Le défi, c'est de tempérer les choses parce que l'angoisse, là, elle est peut-être tellement forte que vous avez du mal à ça. Eh bien, c'est votre défi. Votre défi, c'est de poser, de calmer un peu l'urgence
ici, à l'intérieur de vous, pour pouvoir faire les choses. D'accord? Même s'il y a une véritable urgence dans votre vie matière, vous devez quand même, pendant ce laps de temps qui peut-être est très court, faire les choses bien, essayer de trouver cet équilibre, d'accord? Cet axe pour prendre vos décisions. Et puis, eh bien, c'est la guérison. La tempérance est une belle notion de guérison. Votre défi ici, c'est de guérir. De guérir quoi? Eh bien, de guérir vos peurs. Et ouais, de guérir votre manque de confiance en vous. De guérir tout ce qui se rapporte à tout ça. Là, vous êtes face à une situation qui vous demande de dépasser toutes ces peurs. C'est pas juste pour les dépasser, juste pour le fun et pour vous faire chier. Pardon, excusez-moi du gros mot. Non, c'est pour que vous puissiez en guérir. C'est que vous puissiez vous débarrasser de cette ambiance lourde que vous avez à l'intérieur de vous et qui, je le répète, ne vous appartient pas. Ce sont vos parents, c'est l'école qui vous a foutu des trucs dans la tête, où on vous a dit « Toi, t'es comme ça, machin, fais comme ci, fais comme ça, t'es trop comme ci, t'es pas assez comme ça » et vous y avez cru, comme tous les enfants à qui on dit des saloperies comme ça, d'accord? Aujourd'hui, il est temps de vous débarrasser de ça car ça ne vous appartient pas, ce n'est pas vous. Voilà, bam. Non mais c'est vrai, ok? Voilà. Ici, vie affective, on avait ce côté où on a tendance dans la vie affective à se retrouver dans des situations où on se sent, c'est ça qu'on doit guérir, où on se sent mais isolé, abandonné, rejeté, la solitude elle pèse, on se sent nul, on se sent non légitime, pas désirable, voilà. Bon, alors ici, pour moi, il y a clairement la porte de sortie, elle est là. Vous êtes en train d'en sortir, vous êtes sur le pas de vous libérer de ça, d'accord? Et avec ça, on vous met une belle carte. On vous met la reine de coupe. On vous dit, vous inquiétez pas. C'est ça que vous allez trouver derrière la porte. Libérez-vous. Libérez-vous des anciennes peurs qui vous mettent dans des situations comme ça. Libérez-vous des peurs, des traumatismes qui vous font aussi rencontrer des gens qui vous mettent dans cet espace-là. Libérez-vous, sortez de ça. Dégagez ce qui vous fait être comme ça et peut-être même les gens qui vous font être comme ça s'il y en a dans votre existence. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça, par exemple, s'il y a des personnes qui vous font être comme ça, eh bien ça, c'est des pommes pourries, par exemple. D'accord ? Et on vous dit qu'en sortant, en prenant la poudre d'escampette entièrement, en vous donnant le droit de prendre cette clé, d'ouvrir cette porte, de sortir, vous prendre un bain de soleil en pleine face et de vous donner le droit de la refermer à triple tour et jeter la clé dans une douve, d'accord ? Eh bien effectivement, qu'est-ce que vous allez pouvoir ressentir, être, devenir et vivre après? Effectivement, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est le fait d'être en accord avec vos sentiments, avec vos émotions, avec ce que vous ressentez. Vous devez vous lier à ce que vous ressentez. Vous savez les choses. Vous sentez à l'intérieur de vous les pas qui sont à faire. Vous sentez ce que vous devez faire. Liez-vous à votre cœur et arrêtez de vous lier à votre mental qui vous dit que vous n'êtes pas méritant et nul. Liez-vous à votre cœur qui est plein d'énergie, plein d'amour, qui est plein de belle volonté. Et là, vous saurez quoi faire. Cette énergie-là, la confiance, reconnectez-vous à votre cœur. Votre mental a tendance à vous harceler et vous lui donnez trop d'importance, on le voit bien ici. D'accord ? Vous devez absolument
changer les choses. Et changer les choses, c'est vous lier à votre cœur. C'est ce que je vous disais ici. Ressentez les choses, les projections, les projets avec votre cœur. Et pas avec votre mental. Oh ouais, mais si je fais ça, ça se trouve, je vais perdre ma maison, ça se trouve, je vais perdre tout le monde. Non, ouais, mais si je fais ça, comment je vais me sentir? Ah ouais, ça va être génial, parce que la vérité, c'est que ça va être super intéressant, puis je vais pouvoir découvrir ci et ça et ça. D'accord? C'est comme ça que qu'il faut que vous arriviez à projeter les choses, comment vous personnellement. Et si les gens, ils n'aiment pas ce que vous allez faire, ce que vous allez devenir, ce que vous allez mettre en place, eh bien, tant pis pour eux. C'est que c'était des pommes pourries eux aussi. D'accord? Quelqu'un qui vous aime réellement, eh bien, il vous suivra. Il l'acceptera, même si ça le chamboule un peu au début, parce qu'il n'a pas l'habitude. Mais il vous suivra et l'acceptera. D'accord? Ceux qui vont vous juger, ceux qui vont dire ah bah non, et qui vous remettront dans cet espace-là, ah bah non, bah tu vas rater, et imagine, ouais, va voir, va chier dans ta caisse, va voir ta mère, rentre chez ta mère, va voir ailleurs si j'y suis. Voilà, c'est un peu vulgaire, pardon, excusez-moi. Mais bon, voilà, à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Hein, c'est ça, hein, c'est l'empereur. Là, on coupe, on tranche. Et on coupe des têtes s'il faut. Oui, bah oui, ça fait partie des changements de cycle. Il y a des fois, il y a des choses comme ça un peu tranchées à faire. D'accord? Ça fait pas toujours particulièrement plaisir. Mais punaise, pardon, excusez-moi. Mais punaise, qu'est-ce qu'on se libère, quoi. Alors ici, dans la vie professionnelle, on avait la lune, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes, des émotions, oh là là, qui submergent. Hein. Je pense qu'il y a des peurs là de... Hein, on se sent un peu noyé par quelque chose, par des angoisses. Il y a quelque chose en tout cas qui est un peu instable là-dedans. Et là, c'est pareil. Hein, on vous met le roi de coupe. Alors quand même, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est en train de se préparer, là, tout ce qui du coup est en train de se chambouler, ça englobe un peu tout. Ça englobe l'affectif et le pro. Et on vient en fin de compte nous mettre un fil d'Ariane, hein, même un paquet cadeau autour et tout, parce qu'on nous met dans ces deux secteurs-là le couple, deux coupes. D'accord? Donc c'est bien, on voit bien le lien entre l'un et l'autre, le fait que ça touche les deux. Et donc ici avec le roi de coupe, eh bien c'est la maturité émotionnelle. Dans votre travail, vous êtes en train de prendre en maturité émotionnellement. Il y a des choses peut-être à changer, à modifier, à faire différemment. Émotionnellement, vous devenez plus mature et donc plus prêt à assumer peut-être certaines choses à faire dans votre secteur travail pour que ça se passe mieux, pour sortir de cette angoisse, de ce truc là où on a l'impression de plonger au fond de la piscine. Et bien là, il y a quelque chose qui se réveille aussi lors des émotions, où on est plus mature émotionnellement et on assume. On assume le ressenti en ce moment. J'assume que peut-être je m'en sors pas. J'assume que c'est dur. J'assume que je coule. Et donc, j'assume que je dois faire quelque chose pour en sortir. Hein, là, il y a eu peut-être des hésitations à changer certaines choses, à partir ou que sais-je, machin. Eh bien là, il va y en avoir de moins en moins. D'accord? Parce qu'à un moment donné, c'est ras-le-bol. Ras-le-bol de se sentir comme ça, dans le milieu pro. Donc on acte, on agit. On assume vraiment que non, c'est trop difficile, quoi. Et donc on fait ce qu'il faut pour remettre les choses en ordre, les efforts qu'il faut, les changements qu'il faut peut-être aussi. Ici, c'est donc, je disais, la vie intérieure. On a une belle énergie qui se pose là, d'où effectivement ici votre défi qui est de poser l'harmonie, la tempérance et de guérir les peurs en les affrontant, en les dépassant. Effectivement, dans la vie intérieure, on a une belle notion de guérison aussi,
de pardon, de douceur qu'on pose. Et à plusieurs reprises, je vous ai parlé de votre enfance. Eh bien, dans votre vie intérieure, on vous la met. La 6 de coupe, le retour à l'enfance. C'est bien sur ça que vous êtes en train de poser du pardon. Pour moi, vous êtes en train de poser du pardon et mettre de la douceur sur des choses qui ont été très difficiles durant votre enfance. Et c'est une manière pour vous. Et d'ailleurs, ici, dans la 3, là où vous allez, la 3 de denier, souvent, on dit que c'est une carte qui se lie aussi à la thérapie, au fait de faire une thérapie, hein, d'aller mieux, de s'occuper de soi psychologiquement. Donc effectivement, pour moi, ici, il y a vraiment ce lien où on sent qu'il y a un mouvement intérieur qui va vers adoucir les douleurs de l'enfance. Poser des pardons sur soi, peut-être sur les autres, sur les douleurs, les gens de l'enfance, les douleurs de l'enfance qui s'est passé durant l'enfance. Vous êtes en train de passer un énorme cap parce que ça, mes amis Gémeaux, c'est le nerf de la guerre, quoi. Chez nous tous, c'est le nerf de la guerre. Nos souffrances d'enfance. Et c'est pour ça que c'est votre défi et c'est pour ça que vous avez intérêt à y aller. Parce que ça serait tellement dommage de ne pas le faire. Parce que ça, du moment où ça s'est posé, c'est dépassé. Waouh! Le fardeau que vous lâchez, quoi. Ça va juste être énormissime, vous ne vous rendez pas encore compte. L'impératrice, vous ne voyez pas encore tout ce que ça va vous amener. C'est en préparation. La vie attend que vous fassiez ces pas-là. Vous ne vous rendez pas compte l'abondance que ça va vous amener. C'est ça le pas que vous avez à faire. Le dernier pas. Affrontez ça. D'accord? Pour le guérir. Et ça va directement avoir une incidence sur vos douleurs d'enfance, tout ça là, ça va se transformer. Fin de mois, on a donc le diable. Oui, fin de mois pour moi, on a à affronter nos peurs. Ça y est, c'est là, c'est maintenant, go, on y va. C'est maintenant ou jamais, vaut mieux tard que jamais. Vous mettez toutes les phrases gnangnan possibles et inimaginables que vous voulez, mais en tout cas, pour moi, ça va être le moment. Avec ça, vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est cette notion de méditation, de calme, comment dire? Ouais, de méditation, de recentrage, de repos, de calme. Et puis, il y a aussi cette notion de s'enlever des épées Damoclès au-dessus de la tronche. Pour moi, c'est dans un certain calme que vous allez réussir. C'est ce qu'on vous demande de toute façon. Dans un certain calme, dans un certain repos, équilibre, un certain stop, que vous allez réussir à poser ces choses-là. D'accord? On n'oublie pas, le diable, c'est clairement les peurs qui sont ici à combattre. Et en même temps, on vous dit du moment où ça s'est fait, mais il y a des épées Damoclès au-dessus de votre tête qui aura pu, quoi. Qui aura pu. Voilà. Bon, et bien voilà, mes amis Gémeaux. Waouh! Il était comard, votre tirage. Très, 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 très énergique. Hyper pulsant. Et il rebooste, moi, je trouve. Il donne le courage, il donne la force. En tout cas, j'espère que c'est l'impact que ça aura sur vous pour avancer, pour continuer, pour dépasser, pour vous libérer. Tout ça, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis par rapport à tout ça. J'adore vous lire et je vous répondrai avec grand plaisir. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donnera d'autres informations. Ça va venir compléter tout ça.
Et si vous désirez une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, je mets mon mail et mon numéro de téléphone. Vous me contactez de la manière que vous souhaitez pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de guidance personnelle. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite un très très bon mois de septembre. À bientôt, bientôt, amis Gémeaux.